Les tutos de l'été. Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Croya. Dans cette vidéo, je vais vous parler des nouveautés apparues dans la version 25 de Photoshop Beta. La première chose, c'est que Adobe a grandement simplifié le processus pour élargir les images en utilisant remplissage génératif. Rappelez-vous, jusqu'à présent, il fallait, si on souhaitait agrandir l'image et rajouter des informations dedans, utiliser l'outil recadrage, ensuite on recadrait. Une fois que c'était recadré, on allait faire une sélection de la zone vide pour ensuite utiliser remplissage génératif pour ajouter des informations. Et bien maintenant, tout se fait en une seule action. Je vais vous montrer, je vais revenir en arrière. Donc je vais utiliser cette image-là de ce chat qui est dans une forêt en pleine nuit éclairée par la lune. Et je vais utiliser donc l'outil recadrage, raccourci C, et je vais maintenir Alt enfoncé et déplacer les poignées latérales, voilà, pour ajouter de l'espace à droite et à gauche. Très bien. Ensuite, dans la barre des options, je vais choisir ici développement génératif. J'ai maintenant la possibilité, à ce niveau-là, de saisir un prompt pour indiquer à remplissage génératif ce que je souhaite. Là, je ne vais rien faire, je vais juste lui demander de s'appuyer sur les informations de l'image et je vais cliquer sur générer. Donc lorsque vous faites ça, il y a plusieurs opérations qui se réalisent. Déjà, ça fait le recadrage et ensuite, ça va remplir les zones vides. Autre chose aussi d'améliorer, c'est que vous pouvez sortir de Photoshop si vous avez un autre écran ou si vous avez d'autres fenêtres ouvertes et remplissage génératif va continuer à travailler. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais jusqu'à présent, le résultat mettait des plombs à s'afficher si vous n'étiez pas dans Photoshop. Donc là, maintenant, ça se fait tranquille. Donc voilà le résultat. Voilà, c'est super, ça nous fait gagner du temps et là, franchement, le résultat est incroyable. Encore une fois, on a la possibilité de passer en revue les 3 versions qu'on nous propose et si on n'est pas satisfait, dans le panneau propriété, on peut régénérer ce qui vient d'être fait. On va le tenter à nouveau sur cette image-là, mais cette fois-ci verticalement. Donc je vais utiliser l'outil recadrage raccourci C. Je vais maintenir Alt enfoncé pour faire un agrandissement, cette fois-ci de haut en bas. Alors faites attention, on l'avait vu dans une autre vidéo, à ne pas aller trop loin dans ce que vous demandez à remplissage génératif. Quand je dis ne pas aller trop loin, c'est en termes de taille. Il faut éviter de dépasser 1024 par 1024. Ici, je pense qu'en largeur, c'est dépassé. Pourquoi je dis ça? Parce que remplissage génératif est très bon dans ses limites, jusqu'à 1024 par 1024. Au-delà, le résultat est très flou, très pixelisé, il a été suréchantillonné. Donc, ne faites pas ce genre d'opération sur des images trop grosses, faites-le petit bout par petit bout. Donc là, vous voyez, j'ai développement génératif qui est choisi. Eh bien, je peux aussi cliquer ici pour à la fois recadrer et remplir avec remplissage génératif les vides. Voilà, ça se fait en un seul clic maintenant. Évidemment, là, c'est parce que je n'ai pas eu à saisir de prompt. Et voici le résultat qui est, encore une fois, extrêmement intéressant. Donc là, j'utilise des images réalisées dans Midjourney. Midjourney nous permet de faire des choses incroyables, mais encore une fois, comme tous les logiciels générateurs d'images par l'IA, on est très limité par la taille. Et bien, grâce à Photoshop, maintenant, on va pouvoir aller au-delà de ce qui est proposé. Puisque je vous parle de Midjourney, si vous souhaitez vous former à ce logiciel, je viens de sortir une formation de plus de 3 heures dans laquelle je vous montre l'ensemble des paramètres et des commandes des bases aux plus avancées, ce qui vous permettra d'avoir une vision globale des possibilités de Midjourney et surtout, ce qui vous permettra de maîtriser le logiciel et de pouvoir en tirer le meilleur. Ça se passe sur tuto.com, je vous mets le lien dans la description. Bien, on va poursuivre avec Photoshop Beta. On va utiliser cette image-là, qui elle aussi a été générée avec Midjourney. Je vais agrandir uniquement la partie supérieure, voilà, et je vais cette fois-ci ne pas laisser le prompt vide, je vais indiquer voie lactée. Et chose hyper importante, alors je vous l'avais dit dans un short, maintenant avec Adobe Firefly, on peut taper nos prompts en français et dans pas mal d'autres langues. Eh bien, c'est la même chose désormais dans Photoshop Beta. Vous pouvez écrire vos prompts en français. Donc ici, j'écris voie lactée et ensuite, je clique sur générer. Et voici le résultat. Donc ça m'a mixé mon image avec un fond de voie lactée. Voilà.
Donc c'est une très bonne nouvelle que l'on puisse maintenant écrire en français. Alors je vais vous montrer les limites quand même. Là, je vais utiliser cette image-là. Je vais aussi l'agrandir par le haut, alors uniquement par le haut, voilà. Et je vais indiquer dans le prompt ici que c'est la Tour Eiffel. Et là, on me dit que ça n'a pas été compris, que mon langage n'est pas le bon. Alors je vais essayer en anglais. Et là, ça a été compris. Donc, vous voyez, il y a quand même des petites limites au langage. Alors, là, on est d'accord que j'étais pas obligé de mettre un prompt. Je vais revenir en arrière. Je vais aller dans Fichier et cliquer sur Version précédente. Voilà, ça ira plus vite. Je vais ensuite appuyer sur C pour avoir l'outil recadrage et monter que là. Si je saisis rien du tout, ça va quand même faire ce que j'avais demandé, mais voilà, c'était juste pour vous préciser qu'il y a certaines choses, même en français, qui ne sont pas comprises. Donc ne soyez pas étonnés, si vous voyez que ça bloque, eh bien, passez en langue anglaise, et si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous utiliserez un traducteur. Donc voilà, j'ai ce résultat qui est quand même mieux, on va dire, fusionné qu'avec mon prompt qui a été compris. Vous voyez, là, c'est quand même pas mal du tout, la perspective a été comprise, même si on est d'accord qu'au niveau des détails, ça n'a rien à voir avec l'image d'origine, mais voilà, c'est un début, encore une fois, ça sera grandement amélioré dans le futur. Je vais vous montrer comment maintenant transformer une vidéo horizontale en vidéo verticale en utilisant remplissage génératif. C'est quelque chose que l'on voit beaucoup passer en ce moment sur les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de cette vidéo dans la description, je vais la télécharger au format HD, et dans Photoshop, on a quand même des petites fonctionnalités pour le montage vidéo. C'est vraiment petit, mais on a quand même des choses. Dans Photoshop, j'ai ouvert la vidéo. Vous voyez, c'est tout à fait compris par Photoshop. Et lorsque vous faites ça, vous allez avoir un panneau qui va s'ouvrir, le panneau montage que vous trouvez en bas. Vous avez ici la tête de lecture que vous pouvez déplacer sur la ligne de temps. Et vous avez aussi là des boutons pour la lecture, la pause, etc. Bien, puisqu'ici je veux ajouter de l'information en haut et en bas, si vous devez faire ça avec d'autres photos, il ne faut absolument pas qu'il y ait de mouvement de caméra, de changement d'éclairage ou des éléments qui vont perturber le haut et le bas. Donc ce n'est pas le cas ici, à part pour ce petit reflet qui va nous poser des problèmes, mais bon, ça sera vraiment léger. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est peut-être changer la taille de l'image pour qu'elle soit conforme au format vertical que je souhaite, c'est-à-dire 1080 par 1920. Donc je vais dans Image, taille de l'image, je vais indiquer ici en largeur 1080. Je valide, Photoshop me dit qu'il va convertir mon calque vidéo en tant qu'objet dynamique. C'est pas très dérangeant, la vidéo fonctionne toujours, et je suis dans un groupe vidéo que l'on revoit ici dans le panneau montage. Je vais maintenant ajouter de l'espace en haut et en bas, non pas avec l'outil recadrage, je vais le faire d'une manière précise avec taille de la zone de travail. Je vais dans Image, taille de la zone de travail, et je vais indiquer ici en hauteur 1920. Voilà, j'ai maintenant l'espace que je souhaite, et je vais prendre l'outil rectangle, choisir ici une taille fixe, 1024 par 1024, ce qui me permettra d'avoir exactement la bonne taille pour remplissage génératif. Ça ne va pas tout remplir d'un coup, il va falloir que je le fasse petit bout par petit bout. Je fais un premier clic, donc j'ai mon carré qui arrive ici, je vais le déplacer pour le mettre par là, et je vais indiquer dans le prompt que je souhaite, par exemple, un lustre en cristal qui serait juste au-dessus de la tête du monsieur. Donc je vais taper ici lustre en cristal, et je clique sur générer. Le résultat va apparaître dans le groupe vidéo. Le problème, c'est que du coup, ça va s'afficher à la suite de notre vidéo. Alors, pour dézoomer, vous allez déplacer ce curseur vers la gauche. Voilà, donc vous voyez, c'est ici. Donc, si vous souhaitez l'avoir au-dessus, vous allez déplacer votre calque au-dessus de votre groupe vidéo. Voilà, donc vous avez maintenant deux pistes et vous allez pouvoir déplacer cet élément au début de la vidéo et l'étirer pour qu'il dure sur toute la vidéo. Donc j'ai maintenant mon remplissage qui est là. Je vais pouvoir choisir celui que je veux. Celui-là est pas mal. J'aime aussi beaucoup celui-ci. Donc vous faites votre choix. Ensuite, vous allez remplir les parties qui manquent. Donc ici, cette toute petite partie-là. Là, je ne saisis pas de prompt. Je clique juste sur remplissage génératif et sur générer. Et je vais faire pareil ensuite de l'autre côté. N'oubliez pas d'étirer vos éléments sur toute la durée. Et si ça vous plaît, vous pouvez simplifier un petit peu en sélectionnant les trois calques et en les écrasant, vous faites CTRL-E ou commande E. Ensuite, je vais faire la même chose en bas. Et là, je vais indiquer que c'est un bureau avec beaucoup de documents.
Voilà, c'est pas mal. Ça, ou ça. Ouais, ok. Je vais choisir celui-ci. Et je vais remplir ce qui manque. Un truc qui est hyper intéressant, c'est que vous voyez, la profondeur de champ a été respectée ici. J'ai du flou à l'avant-plan et ça devient net, puisque là, la netteté, elle a été faite au niveau de l'espèce de tasse ici. Je vais compiler mes calques, voilà. Donc maintenant, après avoir étiré le dernier élément, je peux jouer ma vidéo. Et vous voyez que, mis à part le petit reflet encore qui pose pas trop de problèmes, ça va. La vidéo est maintenant dans un format vertical. Puisque ça bouge pas derrière, je pourrais rajouter d'autres choses ici, pourquoi pas. Je vais dire qu'il y a une sculpture moderne. Je voulais mettre un chien, mais bon, le problème c'est que s'il bouge pas, ça va faire bizarre. Ah, donc ça n'a pas été compris. Donc je vais parler en anglais. J'avais peut-être fait une faute, j'ai pas fait gaffe. Et voilà. Ça m'a rajouté ça, ou ça. Et du coup, voilà. Alors, faut étirer l'élément. Alors n'oubliez pas, si vous souhaitez garder tout ça, vous l'enregistrez au format Photoshop. Et si vous souhaitez exporter votre image, vous allez ici, vous cliquez sur Rendu vidéo, vous allez indiquer le chemin de son enregistrement, vous avez le format vidéo qui est là, la taille du document qui est ici, des paramètres prédéfinis, qualité supérieure, etc. Plus 2-3 petites options, n'oubliez pas de lui donner un nom, et vous cliquez sur Rendu. Donc voilà en ce qui concerne les nouveautés de cette version 25 de Photoshop Beta. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.